Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous avoir dans ce live où nous allons parler sur Ar-Ruqya Shar'iyya et répondre à vos différentes questions. Vous êtes très très nombreux à me poser énormément de questions. Et c'est pour cette raison que chaque lundi, depuis un moment, depuis pratiquement une année maintenant, que je réponds tous les lundis. Avant, c'était sur YouTube, maintenant sur TikTok. Je remercie toutes les personnes qui, machallah, euh, qui se sont abonnées à cette nouvelle chaîne. Je suis très nouveau dans TikTok, mais machallah, vous êtes déjà presque 188 000, ce qui est un nombre important. Je remercie beaucoup donc votre abonnement et j'espère, Inch'Allah, être à la hauteur pour répondre à votre attente. Le but de pourquoi j'ai créé ce compte, c'est juste pour justement pour partager ce que j'ai appris, ce que j'apprends toujours dans ce monde occulte. Donc ma spécialité, c'est vraiment dans ce monde occulte. Ça fait 20 ans que je fais Ar-Ruqya Shar'iyya et je cherche toujours à m'améliorer. Je ne me dis pas que j'ai tout appris. Non, le monde de Ruqya, il comporte beaucoup de choses de la vie, beaucoup de choses qui sont psychologiques, beaucoup de choses qui sont liées à la religion, beaucoup de choses qui sont liées à nos coutumes. Et donc voilà, donc c'est tout un monde, c'est un monde rempli de beaucoup de choses. Donc je vais essayer de répondre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé sur l'autre téléphone pour répondre. Donc salam alaikum à tous ceux qui m'ont dit salam alaikum. Donc, essayez de poser une question assez complète. Donc, euh, alors, je veux savoir, est-ce que je peux vous joindre au téléphone? Malheureusement, vous êtes très, très, très nombreux. Vous êtes par milliers à me le demander. Je ne peux pas répondre à toute personne par téléphone parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, à part pour les consultations. C'est pour ça que je fais en fait les lives, c'est pour répondre au maximum de questions. Et puis, en plus de ça, c'est pas un appel qu'on peut tout savoir. Il faut plusieurs heures pour savoir beaucoup de choses sur vous, etc., pour mieux vous guider. C'est pour ça, en fait, donc vous pouvez poser vos questions sans problème, bien sûr. Alors, je peux vous poser une question, s'il vous plaît. J'aurais voulu aussi vous voir si c'est possible. Donc, pour cela, il faut juste aller dans le site rokia.org et prendre rendez-vous. Donc, je suis uniquement joignable par rendez-vous. Essayez, s'il vous plaît, de poser une question complète. Parce que là, je vois un mot euh, et, euh, et c'est pas suffisant. Masha'Allah, j'ai du mal à faire la salat. C'est ça. Donc, en général, les gens qui souffrent de mal occulte. Et quand je dis mal occulte, c'est l'aïd, le hasad, le sihr et des problèmes comme ça qui sont plus ou moins psychologiques. Donc, c'est vrai que les gens qui souffrent de mal occulte, ils ont du mal plus que le normal yani de mal occulte, de faire la prière. Pourquoi? Parce que on a ksiran shaytani, on a une attaque par les shayatines et donc du coup l'âme, il est très affaibli. Et donc ça demande plus de force. Et ce que je recommande à ces gens-là, c'est de vraiment persister et de faire la ruqya. Et petit à petit, vous allez retrouver la force pour faire ruqya. J'écoute vos ruqya, ça me fait plaisir, Inch'Allah. J'espère qu'ils vont t'aider, Inch'Allah. Bonsoir. Pourquoi les gens sont fous et haineux? Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a créé les bons et les mauvais. Donc ça c'est comme ça. Hadiya al-dunya. Le dunya est composé non seulement de tout ce qu'on voit est beau, que ce soit être humain ou autre. Il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. Il a créé les êtres humains qui sont gentils et il a aussi créé des gens qui sont méchants de nature. Et donc, on est dans ce combat jour et nuit. Il y a des gens qui sont généreux, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui sont contents de vous voir content, il y a des gens qui sont très très en colère quand ils vous voient content. Et c'est comme ça que la vie se construit depuis la création de notre père Adam. Et la preuve, c'est que notre père Adam, alayhi salam, ses deux enfants, ils se sont battus à cause de la jalousie et à cause de cette concurrence. Donc ça a toujours existé. C'est comme ça qu'il est la vie. Je sors jamais de chez moi. Il faut essayer de sortir, au contraire.
Il faut essayer de sortir parce que c'est important pour changer les idées, etc. Parce que sinon, on peut yani, être facilement dépressif. Donc le toucher, quand on parle de toucher, c'est le mess. C'est une traduction en fait directe. Et le mess en arabe, veut dire quelqu'un qui est plus ou moins touché par le djinn, par le monde occulte, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, soit autour de lui. C'est pour ça que vous allez peut-être trouver ce mot, ou bien moi-même je dis le toucher par le djinn. Le toucher par le djinn, c'est al-mas ash-shaytani. Alors je veux savoir, pour freiner les gens mal intentionnés, quoi faire? Alors, premièrement, il faut éviter les personnes qui ont une mauvaise intention. Donc il faut déjà les connaître. Les gens qui ne vous aiment pas, c'est comme ça. La vie, elle est constituée des gens qui nous aiment et qui ne veulent du bien réellement. Et il y a des gens qui nous montrent qu'ils nous aiment. Il y a des gens qui nous montrent qu'ils nous aiment, mais en réalité, ils ne nous aiment pas. Et ça, c'est les hypocrites. Et c'est les pires. Parce que dans le visible, ils te disent que voilà, on t'aime, etc. Et par derrière, ils sont très, 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 très jaloux. Donc, il faut les découvrir et après les éviter et ne pas raconter ces secrets. C'est très important. Wa alaykoum salam, je veux une consultation. Donc, il faut prendre rendez-vous sur le site que je te dis. J'aimerais savoir comment se protéger des mauvais rêves. Alors, les mauvais rêves ou les cauchemars ne sont que le résultat de ce que nous subissons. C'est-à-dire, c'est une alarme. C'est comme si ton corps, il te dit attention, il y a un problème. C'est comme lorsqu'on a la fièvre. Quand on a la fièvre, c'est pas la fièvre qui est la maladie. Nous, on pense que la fièvre, c'est la maladie. Non, la fièvre n'est que un symptôme d'une autre maladie, soit une autre maladie qui a causé en fait la fièvre, une infection ou quelque chose dans le genre. Donc en fait, les rêves, pour les éviter, il faut regarder quelle est la cause principale. Est-ce que c'est quelque chose de psychologique? Est-ce que j'ai des problèmes avec la famille, etc. Est-ce que j'ai des jalousies du mauvais œil? Est-ce que j'ai de la sorcellerie? Est-ce que je suis touché par le djinn, etc. Tout ça, ça peut être la cause du mauvais rêve. Alors, une question en arabe. أعاني من سحر التفريق. Aïe, toutes les questions, ça a bloqué. Je voulais lire une question en arabe, mais ça a bloqué. Peut-on faire une ruqya? Alors, je remonte. Blocage sur le travail, je peux sortir de chez moi. Euh, un oiseau est venu dans la maison, un oiseau est venu dans ma maison, un gros, et récité Ayat al-Kursi, et il est parti. Tu as récité Ayat al-Kursi, alhamdulillah. Peut-être c'est une attaque, mais peut-être c'est rien du tout. Donc il ne faut pas tout lier au monde invisible et au monde occulte. C'est bien ce que tu as fait. Salam alaikum. Peut-on faire une ruqya en français? Alors, ruqya, à la base, il vaut mieux que ce soit en arabe. Moi, parfois, vous allez remarquer, si vous avez suivi ma chaîne YouTube, vous allez voir que je récite parfois en français. C'est pour votre intention, pour que vous soyez plus concentré, pour que vous compreniez. Parce que quand on comprend ce qu'on entend, on se concentre plus. D'accord? Mais à la base, quand on fait la ruqya, c'est à la base du Coran, donc la parole de Dieu telle qu'il est, et non la traduction. Et les invocations. Les invocations, on peut le dire en français, en arabe, en anglais, à n'importe quelle langue, il n'y a pas de problème. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend toutes les langues, bien sûr. هو الذي علم الإنسان البيان. C'est Allah qui nous a appris. Salam alaikum, Allah hafdak. Amin, à vous aussi. Comment devenir raqi? Quelles sont les bases? Il faut apprendre pas mal de choses. Il faut apprendre à bien lire le Coran. Ça, c'est la base. À connaître par cœur beaucoup de sourates qui parlent de l'aïn, de l'hasad, de sihr, etc. Et d'être formé, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est pour cette raison que j'ai lancé là une formation qui va commencer, Inch'Allah, le mois prochain. Donc, il faut déjà commencer par ça. Et petit à petit, en fait, de plus le temps il passe, de plus on apprend pas mal de choses. Salam Jalal, j'ai dit waswas, j'ai toujours des doutes d'avoir oublié la Fatiha, le ruku', que faire? Alors, le waswas, le mieux ce serait de faire la prière avec quelqu'un, pas tout seul, pour éviter que, comme ça au moins tu sais est-ce que tu es dans le rak'at 1 ou 2 ou 3.
et essaye de ne pas y penser. Quand tu as le waswas, ne pense pas à le waswas et fais beaucoup l'istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Fais beaucoup ce istighfar. Et petit à petit, Inch'Allah, ça va disparaître. N'y pense pas, ne reste pas seul. Essaye tout doucement de t'en débarrasser et Inch'Allah, ça partira. Salam alaikum, comment savoir qu'on est touché par la sorcellerie? Alors, pour savoir si on est touché par la sorcellerie, j'ai mis une vidéo ici sur TikTok et sur YouTube qui parle des symptômes d'une personne qui est touchée par la sorcellerie. Donc, il y a beaucoup de symptômes. Les cauchemars, les rêves, l'impression de tomber dans le vide, avoir beaucoup de problèmes, avoir beaucoup de blocages, ça dépend. Réagir avec le Coran, fuir de tout ce qui est religion, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup de symptômes comme ça. Je vois des araignées bouger sur les murs. Si c'est des vrais, si c'est une vision vraie, et que tu penses que c'est dû au mal occulte, il faut lire Ayat al-Kursi, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Quand j'écoute votre ruqya, ma gorge se resserre et j'ai du mal au cou. Donc il faut que tu continues et les endroits où tu ressens la douleur, il faut les débloquer en crachotant comme ça sur tes mains, en disant Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 fois, et tu passes tes mains sur cet endroit où tu ressens que ça serre ou que ça bloque, en fait c'est les endroits où il y a des nœuds. S'il vous plaît, n'écrivez pas la même question plusieurs fois. Comment devenir... Là, vous écrivez exactement la même question, c'est pas bien. Je vois des araignées, voilà, voilà, salam alaikum. J'aime bien tous les conseils que tu donnes aux musulmans et musulmanes, que Dieu... Barakallahu fik. Merci beaucoup, Maïsa. Je vois des araignées, salam alaikum. J'ai que des problèmes avec ma famille, des conseils. Alors, tout dépend du genre de problème que tu as avec ta famille. Tout dépend quel genre de problème. Parce que les problèmes familiales, c'est divers. C'est divers, ça dépend. Yani ça, c'est un sujet où il faut qu'on a plus de détails pour que je puisse, Inch'Allah, répondre à ta question. D'accord? Donc, essayez comme ça, Inch'Allah. Euh, donc, si quelqu'un il veut passer comme ça, me demander les questions directement, ce serait mieux parce que quand on écrit en une phrase ou deux, c'est pas facile de tout expliquer. J'ai eu un mal intérieur, je n'arrive pas à m'aimer. Il faut essayer de faire un travail sur toi et regarder euh, où est-ce qu'il y a l'erreur. Et il faut essayer aussi de temps en temps d'écouter la ruqya, ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien, Clara. Alors, je vois des araignées. S'il vous plaît, arrêtez de répéter les mêmes questions. C'est pas bien. Parce que je vais arriver à votre question. C'est pas bien que je lis la même question 1000 fois. C'est pas bien du tout. Sinon, je vais bloquer la personne qui répond la même question plusieurs fois. La même question, la même question. Et français. Vous êtes un imam. Je suis raqi, ça veut dire quelqu'un qui soigne par le Coran et j'étais aussi imam avant. Alors je vois franchement, la personne qui voit les araignées, il les a écrit minimum 1000 fois. C'est pas bien. Je vais le bloquer la prochaine fois. Franchement, si vous continuez, je vais être obligé de bloquer les personnes qui répètent les mêmes questions. Alors, la différence entre la sorcellerie et le mauvais œil en termes symptômes et maladie. Réponse. Ouais, ça c'est une bonne question. Donc, la sorcellerie, c'est une chose et le mauvais œil, c'est une autre chose. Mais il y a des ressemblances dans les symptômes. D'accord? C'est-à-dire, toutes ces maladies-là, elles rentrent dans ce qu'on appelle la maladie occulte. La maladie qui touche l'occulte, qui touche plus ou moins, on va dire, la foi et ce qu'on croit. D'accord? Et ce qu'on ne croit pas. Donc, nos convictions. Les maladies de la sorcellerie, ce sont des maladies qui viennent de quelqu'un. Les maladies de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui vous veut du mal, soit par vengeance, ou soit parce qu'il y a un problème d'héritage, ou soit par jalousie, il est tellement jaloux qu'il veut vous détruire, et donc il va vers un sorcier, et il va demander de la sorcellerie, et il va vous faire ce qu'il va vous faire. Ça peut être manger, enterrer, etc., etc. Et ces choses-là vont influencer le corps et l'esprit, et de façon très mauvaise, de façon à ce que vous perdez 50%, voire même 80% de vos forces à vivre.
D'accord? Ça, c'est la sorcellerie, d'une ordre général. Et après, bien sûr, il y aura des symptômes sur le corps, sur nefs. Soit vous aurez des maladies du corps, soit vous aurez des maladies à vos smicho, de l'insomnie, etc., etc. Donc vous aurez beaucoup de symptômes. Tout dépend en fait de chaque personne et de chaque situation. Les maladies par le mauvais œil, c'est quelqu'un qui voit des qualités chez vous, qui voit que vous êtes très intelligent ou qui voit que que vous avez une capacité que les autres n'ont pas, etc., etc. Et il vous envie. Donc, rien qu'avec leur regard, il va vous influencer, il va vous impacter, il va créer un impact négatif sur vous, que ça va aussi diminuer, on va dire, vos forces et votre énergie, que ce soit au niveau de la santé ou bien au niveau psychologique, dormir, etc. Donc en fait, l'impact, ça peut être parfois la même chose, voilà que l'origine est différente. C'est ça la différence à peu près par rapport à cette question. Mashallah, qu'Allah vous facilite le travail. Amin, barakallahu fik. Bonjour, bonjour à toi, Yamina. S'il te plaît, réponds. Donc je réponds. J'aime trop tes questions. S'il vous plaît. Alors j'ai envie de me pardonner, mais je prends 30 minutes pour faire des ablutions, pourrez-vous m'aider? Donc ça rentre dans ce qu'on appelle le waswas al-qahri. Donc ça, c'est un type de waswas en fait, tu te laves, mais tu sais pas, est-ce que tu es sur les mains, ou bien sur les pieds, ou bien tu recommences, et ainsi de suite. Tu as du doute, est-ce que c'est trois, ou est-ce que c'est deux, etc. Ça, c'est un waswas. Ça, c'est un waswas qui est facile et qui est difficile. Il est facile parce que si tu le comprends, si tu comprends son origine, que ça vient de Shaitan, c'est Shaitan qui te met dans le doute, est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait cette chose. D'accord? Dans ce cas, pour le waswas, yani de lavage, ça s'appelle waswas de lavage, ce que je te conseille de faire, c'est que quand tu fais les ablutions, il faut qu'il y ait quelqu'un de ta famille, il soit avec toi, comme ça il regarde est-ce que tu as fait trois ou deux, et tu le crois. Et tu le crois de ce que tu fais, etc. Et comme ça, tu évites de répéter, répéter, répéter. D'accord? Tu n'as pas besoin de répéter, répéter, rester 30 minutes. Les ablutions, ça ne prend même pas 30 secondes ou une minute. D'accord? Et écoute aussi beaucoup Ayat al-Kursi, lis beaucoup Ayat al-Kursi, le verset du trône. La sourate al-Baqarah fait beaucoup, demande pardon. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Istighfar. Fais beaucoup l'istighfar, ça va énormément t'aider pour t'en débarrasser de ce problème. Et fais aussi la ruqya al-Sharia. Qu'Allah vous récompense aussi. Le fait de rêver de serpent, est-ce un symptôme de sorcellerie? Oui, dans beaucoup de cas, quand on rêve de la sorcellerie, c'est un symptôme de sorcellerie. Surtout s'il y a d'autres symptômes qui prouvent bien la sorcellerie. On ne doit pas tendre la main. J'ai pas compris. C'est quoi ton YouTube? C'est Kabini Maher, comme celui-là. Parler de vitiligo. C'est parfois, ça peut venir aussi du problème de mal occulte, le vitiligo. Beaucoup de problèmes sur la peau et peuvent être le résultat de problèmes psychologiques ou bien de problèmes de culte. Et avec le soin de la ruqya, et je recommande aussi la hijama, ça peut énormément aider, Inch'Allah, à s'en débarrasser. Alors bonjour, je voudrais vous demander une question. Est-ce que je peux garder la photo de mon frère décédé? Oui, tu peux la garder chez toi. Tu peux la garder chez toi, mais ce que je recommande pas, c'est de la mettre sur le mur. Ça, c'est pas recommandé. Il vaut mieux pas. Comme ça, tu permets la rentrée des anges à la maison. Et ton frère, il a plus besoin aujourd'hui. Si ton frère il est mort, Allah yarhamou, il a besoin de tes doigts, de tes invocations. Ou bien tu fais sadaqa pour lui. Tu donnes de l'aumône, de l'argent à quelqu'un. C'est mieux que lorsque tu mets sa photo. D'accord? Parce que la mort, ça fait partie de la vie. Nous allons tous, un jour ou un autre, partir. Mais ce qui compte, c'est les actions qu'il y a avant, pendant que nous vivons, et aussi s'il y a par après nous des gens qui demandent dua pour nous. Ça, c'est ça qui compte plus qu'autre chose. Parce qu'on a besoin des bonnes actions dans la tombe et pas besoin de quelqu'un qui est triste pour nous. On a besoin de quelqu'un qui va nous aider avec des duas, avec des invocations. J'ai envie de me pardonner, mais je prends 30 minutes pour... Bah, ça, tu l'as déjà. S'il vous plaît, ne faites pas des répétitions de questions. Ne répétez pas les questions. Voilà, parce qu'après, ça bloque carrément la liste. Là, j'ai deux serpents se battre dans mon rêve. Si tu as vu deux serpents, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de mal occulte, voire la sorcellerie.
Et l'œil, ça peut rendre malade la personne et la personne, elle me se détestait. Elle me déteste. Oui, le mauvais œil, elle peut créer. Alors, celui qui t'envie n'est pas obligatoirement quelqu'un qui te déteste. C'est le jaloux qui te déteste. Donc, je peux envier alors que j'aime bien la personne. Je peux envier quelqu'un alors que j'aime bien la personne. C'est pour ça que quand on regarde une qualité chez quelqu'un, il faut qu'on dise Masha'Allah, Tabarakallah. Si on voit que quelqu'un il est très intelligent, si on voit que quelqu'un il a, je sais pas, un beau habit, ou il a réussi un examen, ou il a réussi un travail, ou il a gagné de l'argent, ou il a fait quoi que ce soit, il faut qu'on dise Tabarakallah ou bien Masha'Allah. Comme ça, on évite de l'envie. D'accord? Donc, ce n'est pas tous les gens qui sont envieux nous détestent. Il y a des gens qui nous envient par amour. Alors, salam alaikum, alaikum salam, je suis étudiante, je cherche du travail, mais je ne trouve pas. Priez pour moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite à toi et à toute personne qui cherche à travailler. J'ai vu de serpents se battre dans mon rêve. C'est peut-être un problème de sorcellerie. Salam alaikum, j'ai des griffes qui sortent sur mon corps d'un coup, sans explication. Alors, si tu as ce symptôme-là, ou bien tu as des bleus dans le corps souvent, et qu'avec ça, tu as d'autres symptômes, cauchemars, rêves, des maladies qui ne s'expliquent pas, des disputes, etc., des dépressions, etc., sache que ça peut venir du problème de mal occulte. Et donc, je te recommande de faire Ar-Ruqya dans ce cas-là. J'arrive plus à écouter le Coran. En général, quand on a le mal occulte, on a du mal à écouter le Coran. Parce qu'en fait, le Coran, si vous voulez, quand vous le lisez, ou bien quand vous l'écoutez, ça nettoie votre âme. Donc, si vous avez beaucoup de saleté sur votre âme, il a du mal à pénétrer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous rencontrez une bonne chose, la parole de Dieu, sur quelque chose qui est votre cœur, qui est influencé par ce que nous voyons tous les jours, ce que nous entendons tous les jours, et avec le mal occulte, l'installation de shayatin sur nous, etc. Donc c'est pour ça, au début, quand vous écoutez le Coran, vous avez une mauvaise réaction. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que beaucoup de gens, quand ils écoutent, si vous avez vu le test que j'ai fait sur ici, il y a peut-être plus d'un million et demi qui ont écouté le test. Et beaucoup, ils écrivent, soit ils sont en train de pleurer, soit ils sont en train de trembler, etc., etc. Alors ces réactions-là, c'est la rencontre entre le bien et le mal. Quand tu rencontres le bien et le mal, ça fait cette chose-là. Et donc, il faut répéter l'écoute du bien jusqu'à ce que le mal, Inch'Allah, partira. Donc, et c'est ça le principe de la ruqya. Le principe de la ruqya, c'est de Bonjour, retirer tout ce qui est mal. Salam alaikum. Bonjour. bien quoi? Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Tu as une question? Vous faites quoi sur TikTok? Comment? En fait, je suis là pour répondre aux gens qui ont des problèmes de maladies occultes. Je ne sais pas si tu connais. C'est par rapport à la religion? Oui, c'est un peu par rapport à la religion, mais en même temps dans le côté santé. Hmm. Moi, j'ai des problèmes de santé, mais je suis pas religieux. D'accord, d'accord. Donc, J'ai un petit problème avec ma... ah bah, que Dieu te Si t'es donne médecin, je veux la bien. guérison. Que Dieu te donne la guérison. Ah, Merci. merci beaucoup. Merci à toi. Ah, je vais pas te déranger plus parce que ça a l'air important et ça a Oui, l'air parce grave que cool ce que tu j'ai fais. beaucoup de questions et il faut que je réponde. Hmm. Donc, merci beaucoup Bah, pas de de ton problème. passage. Bah, bonne Au soirée à revoir. toi. Merci, Salut. bonne soirée, au revoir. Alors, une autre question. Donc, si lui qui veut passer pour passer directement la question, il n'y a pas de problème, je suis là. Alors, alors si je lis pas parfois certaines questions, c'est parce que des fois ça monte tout seul. Il y a tellement de questions que ça monte tout seul, donc je ne peux pas tout lire. Donc, je suis désolé. Alors, comment fait-on pour quelqu'un qui oublie plus vite? Alors, l'oubli, c'est un des symptômes. Alors, si à la base cette personne, il oublie beaucoup, c'est à la base cette personne, il oublie beaucoup. Il faut regarder au niveau alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas un manque quelque part? Est-ce qu'il n'a pas un manque alimentaire? Sinon, il faut regarder. Je recommande à cette personne de faire la hijama, la ventouse. Et sinon, beaucoup à dhikr. Parce que dhikr, il améliore
le cerveau. Et hifd al-Qur'an, l'apprentissage du Qur'an aussi, elle améliore le rendement de la mémoire. D'accord? Et s'il y a un problème occulte, c'est-à-dire sorcellerie, mauvais œil, jalousie, etc., ça aussi, ça peut impacter la mémoire et il est recommandé de faire dans ce cas-là al-ruqya, al-shar'iyya jusqu'à la guérison. Alors, mais c'est pas fait pour parler de religion ou de politique TikTok et surtout pas de pro- prosélytisme. Comment on fait pour quelqu'un qui oublie plus vite? Ça, j'en ai répondu. Le captage utile ou à éviter. Le captage, moi personnellement, je évite et je recommande pas je recommande pas du tout à quelqu'un de le faire. Le captage, il peut donner beaucoup de, on va dire, d'explications qui ne sont pas correctes et cohérentes. Donc, je le déconseille. Comment fait-on pour quelqu'un qui oublie? Ouais, c'est la même question. S'il vous plaît, ne répétez pas la même question plusieurs fois. Salam, je fais que pleurer et que des disputes dans mon couple. Est-ce que c'est le mauvais œil? Alors, si tu as beaucoup ça, ça peut venir du mauvais œil, comme ça peut venir aussi de la sorcellerie ou d'autres problèmes. Donc, il faut que, pour que je sache, il faut que je te demande énormément de questions et faire un bilan, et après on peut comprendre de quoi il s'agit. Dans mon rêve, un serpent est rentré dans mon corps et en réalité, quelque chose bouge dans mon corps. Eh ben, c'est une possession malheureusement suite à une sorcellerie. Wallahu ta'ala a'lam. Alors pour participer, il faut le demander et moi je l'accepte pour participer à un appel. Je ne sais pas si c'est un bug dans TikTok, mais je vois les mêmes questions plusieurs fois. Alors bonjour, ma fille se réveille avec une tache de henné dans les mains. Ça, cette question, je l'ai vue millions de fois, beaucoup de fois en tout cas, avec les taches de henné. Est-ce que ça a un lien avec le mal occulte ou pas? Allahu alam. Yani, je n'ai aucune idée. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a d'autres symptômes chez ta fille ou pas. Et essaye de lui faire écouter la ruqya. S'il a des réactions, c'est que peut-être cette tache de henné peut venir de là. Ma femme m'a quitté chez ses parents parce que j'ai sorcellerie. Que dois-je faire? Divorcer ou rester comme ça? Chez ses parents, bah, essaye de trouver un arrangement déjà avec ta femme et ensuite de discuter avec sa famille. Et s'il s'agit d'un problème de sorcellerie, essayez de vous soigner ensemble. Moi, ce que je recommande en cas de couple, surtout pour les relations de séparation, c'est d'être unis, c'est de s'unir entre vous, que vous soyez une main. Parce que quand il s'agit de la sorcellerie, de séparation, euh, on a besoin des deux. On a besoin des deux et on a besoin de faire ruqya jusqu'à la guérison, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous donne la guérison. J'ai rêvé d'un djinn qui est rentré par mon ongle de pied droit. Je suis possédé. Alors, pas obligatoirement, il faut que tu regardes est-ce que tu as les autres symptômes. Est-ce que tu as les autres symptômes? Donc, un rêve, on ne peut pas construire tout sur un seul rêve. Un rêve, ça ne veut rien dire. Euh, Alors, si tu es souvent nerveux ou que tu te disputes beaucoup, oui, ça c'est un signe, chez beaucoup de gens qui souffrent de mal occulte. C'est un bon signe de problème de mal occulte. Surtout si c'est incontrôlable. Quand les nerfs et tout ça, il devient incontrôlable, ça peut venir mina ash-shaytan. Comment fait-on une demande à Allah? Yani, demander à Allah, c'est faire dua. Pour faire dua, il faut lever la main, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillah, ensuite faire as-salat ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad. Ensuite, tu demandes ce que tu veux. Tu demandes ce que tu veux en arabe, en français, n'importe quelle langue, et tu demandes, et tu es sûr que Dieu il va te répondre. C'est ça qui est important. Tu demandes et tu insistes et tu ne demandes pas une seule fois. Tu demandes et tu redemandes et tu redemandes et tu insistes jusqu'à ce que Allah il répond à tes demandes. Alors je rêve jamais, tant mieux pour toi si tu ne rêves pas, c'est pas mal. C'est interdit car seul Allah connaît l'invisible. L'eau de Zamzam est comptée comme ruqya. Oui, l'eau de Zamzam c'est l'eau qui est à la Mecque. C'est de l'eau qui est bénite, très bénite même, et qu'on peut l'utiliser pour ruqya, pour lavage, boire, etc. Mais quand même l'eau normale, l'eau de la mer, on peut se laver avec, elle est très bien, en le coranisant, ça sert aussi. Quand on a une présence à la maison.
Alors oui, quand on a un problème d'occulte, quand on a une sorcellerie, ou quand on a un problème de maladie occulte, on a souvent la sensation que quelque chose est là à la maison. Soit sur les murs, il y a quelque chose qui gratte ou qui fait du bruit, ou soit on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dans ce cas, il faut coraniser la maison, la protéger. Comme je le dis dans une vidéo dernièrement, il faut retirer la musique, il faut retirer les photos sur les murs, les statues, etc. Et mettre le Coran en continu, surtout la sourate Al-Baqarah, la vache. Donc voilà, ça c'est pour protéger la maison. Alors, j'ai rêvé qu'on me faisait ruqya, je me suis senti libéré pendant mon réveil. Eh ben c'est tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a protégé, il t'a soigné, et ce serait bien que tu fasses une ruqya. Salam alaikum. Une pluie à l'orteil qui ne veut pas cicatriser depuis 3 mois, cela signifie quelque chose. Allahu alam. Il faut que tu regardes avec ton médecin traitant pour te dire. Garder les rêves des galettes des rois, c'est du shirk. Ah, garder les fèves des galettes de roi. Ça, c'est un jouet. Ça, c'est un jouet. Si vous les gardez et que vous le mettez dans un tiroir, etc., moi, je ne pense pas que ce soit un shirk. C'est juste un jouet. Moi, je parle de gros statues qu'on met comme ça, comme décoration, etc. C'est ça qu'il faut éviter. Alors, elle est toujours sa femme si son mari lui dit à 3 fois divorcer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Ça, il faut demander à un savant. Moi, je préfère pas, parce qu'il y a une divergence par rapport à ça. Si un mari, il dit à sa femme, tu es divorcé 3 fois, d'un coup, c'est considéré comme une seule fois. C'est considéré comme une seule fois chez certains. D'autres, ils la considèrent comme 3 fois. Wallahu a'lam. C'est considéré, parce qu'on sait que si c'est divorcé 3 fois, il faut refaire, il faut que la femme se divorce et reprend un autre mari après l'idda et se marie avec elle. Mais sinon, normalement, s'il le dit d'un coup, tu es divorcé 3 fois, c'est considéré comme une seule fois. Wallahu a'lam. Comment faire une demande à Allah, si j'ai répondu. Quand j'écoute la ruqya, j'ai la jambe gauche qui bouge toute seule. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose, qu'il y a une présence, qu'il y a un mess, qui est touché par le monde occulte. Si on a un djinn, le raqi peut le retirer directement ou ça peut prendre plusieurs séances. Alors, c'est pas dans la main de raqi ou qui que ce soit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le retirer. Donc, le djinn, il peut sortir d'une fois, il peut sortir après plusieurs séances. Tout dépend de la gravité de la maladie. Est-ce que ça fait ancien? Est-ce qu'il y a plein de choses en fait qui font que le djinn sort ou pas? D'accord? Donc ce n'est pas un don à retirer, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, j'ai trouvé des nœuds chez moi et quand je fais ruqya, quelque chose se déplace dans mon corps. Quand je fais ruqya, j'ai quelque chose qui se déplace dans mon corps, et ben ça veut dire qu'il y a bien un problème de possession, plus, wallahu alam, des sorcelleries. Donc il faut que tu continues à faire la ruqya jusqu'à la guérison, Inch'Allah. Moi, je laisse tomber, je préfère divorcer et continuer à me soigner que parler avec un mur. Ça, après, c'est toi qui vois. Après, c'est toi qui vois. Mais il vaut mieux discuter et s'entraider. Ça, c'est le mieux. Le mieux, c'est de s'entraider. Dans le couple, c'est très important que le couple soit cohérent et l'un aide l'autre. Et ça, dans tous les problèmes qu'il peut avoir un couple. Une vie de couple, c'est pas seulement les histoires d'amour, etc. Ça, c'est juste au début. Un couple, c'est aussi la vie, c'est tahaddiyat. C'est comment vous allez faire face aux problèmes que vous allez avoir. Les problèmes des enfants, les problèmes d'avant les enfants, les problèmes de logement, les problèmes de l'argent, etc., etc. Et comment vous allez résoudre ces problèmes-là ensemble, pas une personne. Pas tout tombe que sur une personne, soit l'homme ou la femme. Non, ces problèmes-là, c'est à résoudre. Et le monde occulte aussi, ça peut faire partie des problèmes que peuvent avoir l'homme ou la femme pendant la vie de couple. C'est une chose même qui arrive très très souvent.
Les symptômes pour le mauvais œil et comment faire. Donc les symptômes du mauvais œil, on a l'impression de tomber dans le vide, on fait beaucoup de rêves et de cauchemars, les yeux qui clignotent sans raison, les yeux qui pleurent sans raison, des tristesses sans raison, euh, des maladies qui ne trouvent pas d'explication, être dépressif, être lourde pour faire certaines choses très faciles, certaines tâches très faciles, etc. etc. Pour le soigner, bah, al-ruqya, 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 al-ruqya jusqu'à la guérison. Al-ruqya jusqu'à la guérison, la répétition jusqu'à la guérison. Rêve de la fin du monde, ça veut dire que tu dois te repentir. C'est un avertissement pour toi pour te repentir. Rêver des oiseaux, tout dépend dans quelle situation tu as vu ces oiseaux. Garder les fèves des galettes. Ça, j'ai répondu. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu me pardonnes? Je ne sais pas si c'est à moi la question, mais en tout cas, moi, je te pardonne. Bonjour, souvent, quand je dors, je vois des serpents. Je suis musulmane. Dites-moi comment je fais. Eh ben, faut que tu fasses un ruqya. Et peut-être que tu as un problème de sorcellerie, mais c'est pas obligatoire. Mais si c'est répétitif, sache qu'il y a bien un problème de culte. Donc tu as vraiment besoin de ruqya. Alors je rêve souvent de tigres et d'animaux, surtout si tu rêves de ces animaux en train de t'attaquer ou en train de te regarder d'une façon bizarre, il faut que tu fasses ar-ruqya. Pourquoi le captage est à éviter? Tout simplement, le captage parce que il ne soigne pas le malade directement, il soigne le malade par l'intermédiaire d'un autre malade. Donc le diagnostic peut être faux parce que c'est le djinn qui parle, le djinn d'une personne d'autre. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette méthode parce que la ruqya se fait directement entre le raqi et le malade ou bien entre le malade et lui-même. Et lui-même, il se fait ruqya lui-même. Est-ce que tu me parles? Mon frère, j'ai blocage dans tout, j'ai perdu l'envie de parler, l'envie de tout. Ça, c'est une situation qui peut arriver. Soit tu as passé par un moment très difficile dans ta vie et que tu as fait un bloc. Donc, essaye de voir c'est quoi cette situation, ce choc qui t'est arrivé et essaye de le résoudre. Ou soit tu as un problème de mal occulte et dans tous les cas, je te recommande d'écouter beaucoup les ruqyas. D'accord? Écoute beaucoup les ruqyas, ça va te nettoyer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous écoutez le Coran, peut-être au début, parce que vous n'avez pas l'habitude, ça sert, c'est pas bon, on sent qu'on n'est pas bien, on sent qu'on n'est pas heureux. Mais quand vous faites ça, refaites ça, vous refaites ça, vous refaites ça, à un moment donné, vous allez sentir un lavage, un vrai lavage intérieur et extérieur, et vous allez voir un grand changement dans votre vie. Et écoutez le Coran, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Wallahi, wallahi, c'est un vrai nettoyage de l'esprit et du cœur, et de beaucoup de choses. Rêve de mariage, alors tout dépend dans quelle situation, mais en général, soit la personne va se marier, ou si c'est un mal occulte, ça peut être aussi un essai de djinn pour attaquer la personne. Alors, celui qui veut me parler, moi je ne parle pas au téléphone, à part en consultation. Donc voilà, si vous voulez une consultation, il faut aller dans rokia.org, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de rendez-vous en ce moment. Alors, quand on doit tendre la main et qu'on ne doit pas tendre la main en islam. Ah, tu parles de saluer avec la main. D'accord. Bah, on tend la main euh, euh, entre hommes et entre femmes. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de tendre la main homme à une femme ou bien une femme à un homme. Quand on dit salam alaikum, quand quelqu'un il nous salam, euh, on, on tend la main, pour dire salam alaikum, tout simplement. Que ce soit à un musulman ou non musulman. Si quelqu'un nous tend la main, on doit lui tendre la main droite bien sûr, mais pas entre hommes et femmes. Ouais, ou bien on peut le faire maintenant à notre sœur, à notre maharim, on peut le faire, ou à sa femme, mais pas à une femme étrangère. Ça s'appelle une femme étrangère, c'est-à-dire même une cousine, on n'a pas le droit de lui tendre la main. Une cousine, parce qu'on peut se marier. Toute personne avec qui on peut se marier, on n'a pas le droit de leur tendre la main. Toute personne, vieille, âgée, petite, moyenne, quelle que soit. À part bien sûr les enfants qui ne sont pas pubères, ça, il n'y a pas de problème. Ma situation est réellement grave. Les choses que j'ai s'attaquent
aux gens de ma famille et des inconnus. Il faut que tu te soignes. Il faut que tu te soignes, mon frère. Si tu as un problème qui t'attaque, il faut essayer de le soigner. Et tout doucement, ça va baisser, Inch'Allah. Ça m'a comme comment faire pour faire partir un djinn amoureux qui ne veut vraiment pas, un djinn amoureux qui ne veut pas partir. Donc, si un djinn ne veut pas partir, il faut insister dans la ruqya, il faut revoir qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être quelque chose que tu ne fais pas correctement dans ton soin, ou bien un traitement qui n'est pas correct, etc. Sachant que le djinn, parfois, ça prend du temps. Donc, il faut insister jusqu'à ce que ça sorte, Inch'Allah. Je rêve toujours que je perds mes chaussures et que je voyage sur un vide en courant. Là, il faut que je te demande une question. Est-ce que tu es quelqu'un de marié? Si tu es quelqu'un qui n'est pas marié et que tu as des blocages de mariage, sache que ce blocage de mariage est dû à un problème occulte. Wallahu alam. Moi, je ne sais pas ta situation, mais alors, en cas de possession, la ruqya à distance est-elle efficace? La ruqya à distance est très efficace, que ce soit possession, sorcellerie, mauvais œil, toutes les maladies occultes, elle est très très efficace. Alhamdulillah. Comment faire la ruqya? Ah bah ça c'est une longue question, mais tout doucement. Ruqya, c'est la récitation du Coran et des invocations sur le malade en crachotant, en faisant comme ça, en soufflant sur le malade. Voilà, donc ça c'est à peu près. Mais il y a beaucoup de choses à dire. L'oreille gauche qui boudonne, ça signifie quoi? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. En cas de possession, la ruqya à distance, oui. Alors, à chaque fois que je dors, j'ai des boutons dans les parties intimes. Essaye de mettre de l'huile d'olive mélangée avec l'huile de nigel coranisée avant de dormir. Avant de dormir, essaye de mettre l'huile d'olive mélangée avec l'huile comme massage. J'ai rêvé de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était mon invité. Mashallah, c'est un très beau rêve. Est-ce que c'est normal que dès que des fois je dors, je ne me réveille seul, je parle à l'invisible? C'est que tu souffres de mal occulte. C'est que peut-être tu souffres de mal occulte, surtout si ça t'arrive à répétition. Si ça t'arrive une seule fois, il n'y a pas de problème. Mais si ça se répète, c'est qu'il y a bien un problème de mal occulte. En cas de possession, la ruqya à distance, la même question qui se répète. Monsieur, je fais que écrire, vous avez toujours pas répondu. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui écrivent et qui réécrivent la même question. Et du coup, on perd du temps. Et parfois aussi, en fait, le truc là, il monte tout seul. Et j'arrive plus à le redescendre. Donc, je suis désolé si je n'ai pas répondu à vos questions. Salam, j'ai rêvé que je me marie avec quelqu'un que je connais et que j'aime. Et la veille, j'ai fait des das. J'ai pas compris la fin. Mais en tout cas, tout dépend de cette fin, en fait. Malheureusement, en fait, sur TikTok, il ne donne pas beaucoup de mots à écrire. Est-ce que c'est normal que des fois, je dors et je me réveille seul et je... La même question qui se répète. Voilà. De mariage avec la même personne. Inch'Allah, peut-être soit tu vas te marier avec cette personne, ou soit parce que tu penses à lui, ou voilà, Inch'Allah, c'est un bon signe. Salam alaikum. Moi, ça va faire 5 ans que j'arrive pas à tomber enceinte. Que faire? Tout dépend. Il faut que je te demande beaucoup de questions. Est-ce que tu fais déjà des suivis, etc., etc. Donc, cette question, c'est pas facile, mais je vais répondre du côté mal occulte. Si ton problème est dû au mal occulte, Inch'Allah, si tu fais la ruqya, ça va partir. Tu peux tomber enceinte de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés euh, à la stérilité qui peuvent être que l'origine de beaucoup de mal occultes. Alors, une personne non croyante peut être soignée par un musulman. Merci de votre réponse. Oui, même si elle n'est pas croyante, à partir du moment où il fait confiance à la ruqya, elle peut se soigner. Quelqu'un qui est juif, qui est chrétien ou qui n'a pas du tout la foi, elle peut se soigner chez une personne. La preuve, c'est parce que dans le temps de notre prophète, messager Mohammed, il y a 1400 ans, il y avait des musulmans et il y avait des non-musulmans.
il y avait un homme qui a été mordu par un scorpion et que les sahaba, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont soigné avec la ruqya, avec la récitation de la Fatiha, et il a guéri, alors qu'il n'est pas du tout croyant. Il n'était pas croyant. Le ventre qui chauffe, ah voilà, donc maintenant je ne peux plus monter. J'ai commencé la phrase et je ne peux plus monter, donc désolé si je ne réponds pas à certaines questions. Salam, dans le calendrier musulman, il y a des jours bénéfiques et d'autres non. Bah, il y a des jours qui sont sacrés, comme les jours de l'Eid, comme les jours qui rappellent certains événements, comme le Ashura par exemple, comme, etc. Donc c'est des jours en fait où il y a un événement important. Salam alaikum, je rêve souvent de personnes décédées dans mon entourage. Alors si c'est répétitif, il faut que tu fasses attention parce que j'ai remarqué que ce type de rêve arrive aux gens qui ont des sorcelleries enterrées. Je ne confirme pas pour toi, mais je dis par rapport à ce que moi je sais. Alors salam alaikum, ma fille, à chaque récitation du Coran, elle veut pleurer et me dit j'ai mal à la tête, peut-être. Donc tu dois essayer de la soigner par ruqya. Tu dois essayer de la soigner par ruqya parce qu'il a un problème. Il faut qu'il écoute beaucoup le Coran jusqu'à ce que ça la nettoie. Le Coran, c'est un nettoyage. La répétition du Coran, ça va la nettoyer, Inch'Allah, jusqu'à la guérison. Dans mon rêve, j'ai failli manger un aliment pourri, donc tu as peut-être failli manger un sorcellerie mangé, ou bien tu as déjà mangé une sorcellerie mangée, donc essaye de faire des ruqya dans ce sens, avec une niyyah de soigner un sorcellerie mangé, et bois beaucoup d'eau coranisée pendant que tu écoutes les ruqya. Salam alaikum, invocation pour se marier vite. J'ai sur YouTube, tu regardes sur YouTube Kabini Maher, j'ai mis toute une vidéo avec plein d'invocations qui aident à se marier, Inch'Allah. Salam, peut-on voir les djinns? Alors les djinns, en général, on ne peut pas les voir, d'accord? Mais, exceptionnellement, parfois, quand on est très touché, parce qu'en fait, quand on est très très malade et qu'on commence à partir dans l'état de transe, on commence à se transformer un petit peu, là, on peut un petit peu avoir certaines hallucinations de la vision, et ça peut expliquer qu'on commence à les voir. Mais en fait, parce que, si vous voulez, quand le djinn il est dans le corps et qu'on commence c'est-à-dire, parce que quand on écoute la ruqya et qu'on est possédé, qu'est-ce qui se passe? Le djinn commence à apparaître sur le corps parce qu'il souffre. Donc il commence d'apparaître sur le corps. Et donc en fait, notre vision, elle ne devient pas la même vision. Notre langue, elle ne devient pas la même langue. On est toujours conscient, mais on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de nous dominer. Et dans ce moment-là, on peut parfois voir ou entendre des choses du monde invisible, du monde parallèle ou de leur monde. Et c'est comme ça en fait qu'on peut voir. Mais dans le monde normal, c'est-à-dire si tu n'es pas en transe, c'est presque impossible de voir les djinns dans leur vrai état. Mais sinon, tu peux peut-être voir les djinns quand ils changent. Parce que les djinns, ils peuvent prendre des formes de chiens, de chats, etc. etc. Salam alaikum. Oui, bien sûr, j'ai des problèmes à me concentrer sur mes objectifs. Je te recommande, comme je le recommande à tout le monde, d'écouter beaucoup le Coran et Inch'Allah, et de mettre ton objectif devant toi. Inch'Allah, tu vas réussir. Je suis marié et j'ai rêvé que j'avais un petit garçon. Masha'Allah, c'est un bon rêve et Inch'Allah, tu vas en avoir un enfant, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde d'avoir des enfants. Salam, j'ai rêvé d'avoir mangé des cheveux dans mon rêve. C'est peut-être un problème de sorcellerie. Fais attention. Surtout si c'est répétitif et surtout si tu as d'autres symptômes qui vont avec ce rêve. Pourquoi je parviens à trouver des portails entre notre monde et le monde de l'invisible? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire à l'instant. Quand on est possédé et que on commence à devenir, à avoir la transe petit à petit, on commence à être entre les deux mondes, entre le monde à eux, le monde de l'invisible qui est invisible pour nous, et notre monde à nous. D'accord? C'est ça en fait qui fait ce phénomène. Mais c'est quelque chose qui n'est pas positif. Hein. C'est pas un don. Parce que parfois, on peut croire qu'on a un don, qu'on est exceptionnel, etc. Non. C'est
C'est pas du tout un don, c'est une maladie qu'il faut soigner. Comment on fait pour le waswas dans les ablutions et la prière? J'en ai parlé juste avant. Donc, le waswas, il faut premièrement savoir que ça vient pas de moi, et ça vient de Shaitan, et que j'essaye de faire beaucoup l'istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah. Je lis beaucoup Surat al-Baqarah, ou bien Ayat al-Kursi, le verset du trône, et j'essaie de ne pas rester seul. J'essaie de remplir mon temps, parce que de plus je vais rester seul, de plus je vais réfléchir et tourner en rond. Et petit à petit, Inch'Allah, ces waswas ils vont commencer de disparaître tout doucement. C'est une épreuve qui peut partir, Inch'Allah. Salam, depuis la ruqya, je ne peux plus écouter le Coran. Au contraire, il faut que tu écoutes et tu écoutes et tu écoutes. Parce qu'en fait, si tu fais ruqya en fait tu réveilles le mal qui se cache à l'intérieur, il faut maintenant essayer de le faire sortir, de le faire disparaître de ton corps. C'est important. Oui, je fais ruqya. Salam alaikum, que signifie se faire poignarder par un couteau dans un rêve? C'est pas un très joli rêve. Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui te veulent du mal. Et je te recommande beaucoup la ruqya. Je suis allé au travail et de mon retour, ma chambre dégage une très mauvaise odeur. Attention parce que parfois dans le travail, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent faire mettre de la sorcellerie. Donc fais bien attention. Fais bien attention. Donc ce que je te recommande, je sais pas maintenant tu as déjà senti, parce qu'il y a il y a bien des sorcelleries qu'on fait avec des odeurs. D'accord? Donc ce que je te recommande, c'est de faire ruqya pour déjà vérifier. Et ensuite, dans cet endroit, dans ta chambre, de mettre le musc et mettre de l'eau coranisée avec du pchit sur le mur comme ça, jusqu'à ce que cette odeur disparaisse, Inch'Allah. Comment ça se fait qu'ils enterrent la sorcellerie, s'il vous plaît? Bah, c'est une des méthodes de la sorcellerie. La sorcellerie a plusieurs méthodes pour la faire. Il y a des sorcelleries enterrées, il y a des sorcelleries qu'on met à base de la mer ou de l'eau, il y a des sorcelleries qu'on donne à manger, etc. Donc il y a beaucoup de types de sorcelleries. Il y a des sorcelleries qu'on fait avec des statues ou des voodoos, etc. Donc il y a beaucoup de sorcelleries et ça fait partie des sorcelleries. Comment vous contacter? Il faut aller dans ruqya.org. ROQYA.org. Salam, je rêve de chat à chaque fois qui me colle et ça grippe à moi. Attention, attention, il y a un problème de mal occulte. Si c'est répétitif, c'est un problème de mal occulte, soit l'aïn ou le hasad ou le sihr, ou la sorcellerie. Wallahu alam. C'est possible que je suis consciente quand je parle d'une ruqya. Oui, on peut rester conscient. La plupart des gens, ils sont conscients. On perd totalement la conscience quand il y a ce qu'on appelle al-hudur tam, quand le djinn est entièrement présent. Dans ce cas-là, on perd totalement conscience. On n'est plus là. Le corps, il est là. On bouge, etc. On pleure, etc. Mais on ne ressent plus rien. On n'est plus là. Et ça arrive, on va dire 5%, dans 5% des cas qui font ruqya. Mais en général, on est présent. À 90%, on est présent quand on écoute la ruqya. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'imaginer qu'il il vous arrivera comme dans les films d'horreur. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Le, le monde occulte, c'est pas si terrible, il fait pas si peur comme vous le pensez. Donc voilà, mes chers amis, je vais pas tarder à terminer parce que j'ai une formation juste après qui va bientôt commencer dans 4 minutes. Donc si j'ai pas répondu à certaines personnes, je suis désolé, les questions sont très très nombreuses et très rapides. Alors j'ai souvent des maux sur les côtés de la tête et je suis très fatigué. يعني une migraine sur les côtés de la tête. Essaye de lire le falaq et passer sur ces endroits-là en disant Bismillah plusieurs fois, 3 fois, et en passant sur ta tête. Et essaye aussi d'écouter la ruqya. Si tu as des réactions, c'est que ça peut expliquer ton problème. Wallahu a'lam. Je vois souvent les gens que je connais mourir.
dans la réalité ou dans le rêve. Si tu le vois dans le rêve beaucoup, sache que ça peut venir d'un problème de mal occulte. Mal à ma gorge, ma fille me dit et refuse d'articuler. C'est une possession. Mal à la gorge, ma fille me dit. J'ai pas très bien compris la question. Salam alaikum. Un homme qui s'énerve, crie, pleure, transpire, les yeux noirs lors d'une dispute, c'est quoi? C'est qu'il est dominé par le diable. Quand quelqu'un il s'énerve, c'est pour ça que quand on s'énerve, il faut descendre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Il lui a dit, ne t'énerve pas. Parce que les nerfs, il donne, c'est une forme de possession. C'est pas la possession dans ce qu'on pense. Mais parce que, en fait, le diable, quand tu te mets en colère, tu lui donnes de l'énergie. Tu lui donnes de l'énergie. Donc, si tu es debout et que tu es énervé, assis-toi. Ou bien va faire les ablutions pour éteindre le feu que Shaitan a créé en toi. D'accord? Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser dominer par le diable. Parce que c'est ce moment-là où on devient extrêmement énervé que Shaitan prend une domination presque totale de la personne et il peut faire parfois des erreurs qui sont très très graves, donc à éviter. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la même heure la semaine prochaine, lundi, Inch'Allah. Donc soyez au rendez-vous. Désolé si j'ai pas répondu à beaucoup de questions de vous. C'est parce que, Machallah, il y avait beaucoup. Évitez, s'il vous plaît, la prochaine fois de répéter les mêmes questions parce que ça fait perdre beaucoup de mon temps et de mon effort. Et puis la prochaine fois, Inch'Allah, je vais essayer de passer directement. C'est-à-dire, vous pouvez demander un appel et je vous passe directement pour passer pour poster vos questions. Merci beaucoup de votre confiance et votre encouragement et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.